Le titre de ce livre, c'est Les paraboles. Nous sommes présentement à la 5e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. 5e partie, suite de l'introduction. Lorsque le Seigneur parle dans la parabole du levain de Matthieu chapitre 13, d'une femme qui prit du levain et le cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé, ce n'est que par les épîtres de l'apôtre Paul que nous apprenons à connaître le vrai sens de cette action. Par 2 fois, il parle effectivement de ce qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière. En 1 Corinthiens chapitre 5, le levain représente le mal dans la marche et en Galates chapitre 5, le mal doctrinal. Les deux ont pénétré dans la chrétienté. C'est ce développement dans la chrétienté que le Seigneur signale prophétiquement dans la parabole. Ainsi, bien des choses dans les paraboles nécessitent une explication ou un éclairage au moyen des épîtres et il est bon de garder cette relation présente à l'esprit. Chapitre 1, petit 2, une bénédiction particulière résulte de l'étude des paraboles. Une bénédiction particulière résulte de l'étude des paraboles. La bénédiction particulière qui résulte de l'étude des paraboles réside d'une part en ce qu'on y trouve directement les paroles prononcées par notre Sauveur, des paroles pleines de grâce et de vérité, des paroles d'une grande profondeur et d'une grande portée, des paroles empreintes de gravité morale et de connaissance divine. D'autre part, les enseignements des paraboles sont présentés de manière si expressive grâce au langage imagé, qu'ils se comprennent et se retiennent bien mieux que s'ils étaient donnés sous forme d'exposé doctrinal. Cet avantage des paraboles se retrouve dans les types de l'Ancien Testament. Il y a toujours une bénédiction profonde à méditer les paroles sorties de la bouche même du Seigneur Jésus. Bien sûr, il est aussi important de faire attention à ce qu'il a dit par l'intermédiaire de ses apôtres et prophètes, car ce que l'Esprit Saint leur a inspiré de dire et d'écrire est également la parole de Dieu et est revêtu de la même autorité inhérente à toute écriture. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Mais ces hommes saints n'étaient pas toujours sous l'inspiration de l'Esprit Saint, tandis que Christ exprimait en tout temps et en toutes circonstances directement les paroles de Dieu sans aucune restriction. Amen et Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul disait aux croyants à Milet et environ 2000 ans qu'il faut nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit. Et ceci est tout aussi vrai et est tout autant à retenir aujourd'hui qu'à ce moment-là. Oui, la grâce est répandue sur ses lèvres et sa langue est le style d'un écrivain habile. En parenthèse, Somme chapitre 45, versets 1 à 2. Il n'est donc pas surprenant que déjà les hommes d'autrefois s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, en parenthèse, Luc chapitre 4, verset 22, et que même les huissiers endurcis de la garde du temple devaient avouer que jamais un homme ne parle comme cet homme, en parenthèse, Jean chapitre 7, verset 46. Et aujourd'hui encore, le croyant est tout réjoui à cause de la voix de l'époux, en parenthèse, Jean chapitre 3, verset 29, car les lèvres de notre Seigneur sont les lèvres de notre Seigneur sont des lits distillants, une myrrhe limpide, en parenthèse, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 13. Chapitre 1, petit 3, qu'est-ce qu'une parabole? Chapitre 1, petit 3, qu'est-ce qu'une parabole? Qu'est-ce qu'une parabole? Qu'entend-on par là? Une parabole présente un incident ou une affaire de la vie terrestre qui sous-tend une signification spirituelle. Autrement dit, une circonstance naturelle terrestre qui se déroule ou peut se dérouler telle qu'elle dans la vie quotidienne sert à illustrer des faits spirituels, une vérité divine. C'est sur ce point
qu'une parabole se distingue fondamentalement. C'est sur ce point qu'une parabole se distingue fondamentalement d'une fable. Celles-ci ont bien pour but de communiquer une leçon ou une morale, mais elles sont des récits fictifs qui font intervenir des animaux ou des objets qui parlent et agissent comme des hommes. Une parabole est au contraire une histoire relative à la terre et ayant une signification spirituelle relative au ciel. Comme nous aurions l'occasion de le voir, le Seigneur utilise assez souvent le mot même de parabole. Le mot grec parabolé, le mot grec parabolé, qui est égal à parabole, discours parabolique, similitude type, vient d'un verbe qui veut dire placer à côté de quelque chose. Comme on place quelque chose à mesurer ou à comparer à côté d'une échelle de mesure. Une parabole est donc un placement l'un à côté de l'autre, une comparaison de circonstances qui présentent un certain parallèle dans leur déroulement, tout en appartenant à des domaines différents. Le naturel et le spirituel. Le naturel et le spirituel. Il existe à cet égard une relation qu'il ne faut pas méconnaître entre les types, en parenthèse par exemple, les sacrifices et le tabernacle, et les paraboles, les types étant faits de matériaux et d'actions, tandis que les paraboles sont faits de paroles. Mais les deux contiennent des parallèles et des contrastes. Parler en parabole s'oppose à parler ouvertement, comme on le voit en Jean chapitre 16, verset 29. Ses disciples lui disent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu ne dis aucune similitude. » Chapitre 1, qui est l'introduction, chapitre 1, petit 4, chapitre 1, petit 4, interprétation des paraboles. Interprétation des paraboles. Quant à l'interprétation des paraboles et de leurs symboles, il faut se garder soigneusement de la fantaisie humaine qui cherche à étayer des opinions personnelles. On ne peut pas fonder une doctrine particulière quelconque sur la seule base d'une parabole, en parenthèse, ou d'un type. L'explication doit toujours être et sera toujours en accord avec d'autres passages clairs de la parole de Dieu où se trouve présentée une vérité identique ou similaire. Si ce n'est pas le cas, il faut conclure que notre interprétation de la parabole est fausse. Cela nous préserve d'avoir nos propres interprétations particulières. Autrement dit, une parabole où un type explique, illustre, confirme et approfondit une vérité du Nouveau Testament, mais elle ne peut pas en être le fondement. La véritable clé de l'explication des symboles réside dans la parole de Dieu elle-même. L'Écriture sainte s'explique toujours par elle-même. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne faut pas interpréter arbitrairement le levain de la parabole du levain de Matthieu chapitre 13 comme étant une image de l'Évangile, alors que ce symbole est utilisé constamment dans la parole de Dieu pour le péché comme principe actif du mal. La méconnaissance de ce principe a favorisé bien des fausses doctrines et a causé bien des difficultés parmi le peuple de Dieu. Nous succombons si vite à la tentation d'interpréter les paraboles du Seigneur en y glissant nos idées personnelles pour appuyer notre opinion sur telle ou telle chose. Les paraboles font autant partie de l'enseignement du Nouveau Testament que les épîtres de l'apôtre Paul et des autres apôtres. C'est pour cela que l'enseignement donné dans une parabole est toujours en accord avec l'enseignement de toute la parole de Dieu. Pour la méditation des paraboles, nous dépendons donc tout autant de la direction de l'Esprit Saint. La direction de l'Esprit Saint. Il nous faut toujours rester conscients que par nous-mêmes, nous ne savons rien, ni ne pouvons rien. En règle générale, il n'y a qu'une ligne de pensée principe
En règle générale, il n'y a qu'une ligne de pensée principale à la base d'une parabole et cette ligne est à saisir dans chaque cas. Même si nous devons nous garder d'une spiritualisation fantaisie de tous les détails des paraboles, nous ne nous trompons certainement pas en admettant que le Seigneur Jésus a choisi ces mots avec précision et que ce n'est pas pour rien qu'il a présenté les détails des circonstances accompagnant la parabole de telle et telle manière et non pas autrement. Quand le grand maître dessine l'ébauche d'un tableau, qu'il soit de grande ou de petite taille, nous pouvons être assurés que chaque trait est bien à sa place et à sa signification.